À cette déception qui fait suite aux promesses non tenues par les images d'un futur meilleur, va également arriver un enfermement de l'individu par les images. L'auteur explique qu'au cours des années 1960 en Occident, l'émergence de la pratique pop d'épanouissement personnel, aussi différente que le yoga, la méditation, les sports extrêmes, ou tout simplement la diffusion massive de drogues récréatives, n'est aucunement le symptôme d'une nécessité d'évasion ou de déperdition éprouvée par les individus qui étaient aliénés par les lois du travail et de la technique. Au contraire, l'individu dont l'existence publique dépend désormais entièrement d'un environnement fait d'images se retrouve coincé dans l'espace limité de son corps et de son esprit. Dès lors, à la fin des années 1960, l'individu découvrait l'inanité de la liberté que les images n'arrêtaient pas de lui promettre. Il était acculé au présent par un futur qui empestait la faillite. Il ne lui restait alors que le choix de se laisser dissoudre, ou bien dans le matérialisme de la consommation superfétatoire, ou bien dans le spiritualisme kitsch nourri par un culte communautaire du plaisir corporel. Tout cela avec le soutien inattendu de la technique qui a fini par embrasser en un seul mouvement les deux solutions. L'auteur précise ensuite que la déception causée par les images va changer la nature temporelle de celle-ci. Du futur, l'image va représenter désormais l'éternel présent. L'auteur poursuit en indiquant que les images infectées de la superstition d'un réel disponible à la jouissance immédiate vont cesser de pointer vers une quelconque utopie libératrice. Elles n'ont pas grand-chose de plus à offrir à l'homme que les plaisirs de son corps et la contemplation de ses sentiments extériorisés. Ce phénomène ne va faire que s'accroître en raison de l'emprise de la technique qui sera de plus en plus importante dans la vie de l'individu moderne. Je cite l'auteur. Plus l'emprise de la technique sur la vie de l'individu se durcit, plus les images deviennent subjectives et sentimentales. L'image s'accompagne d'une intensification expressive et pathologique de la sphère privée.